Gérald Darmanin, bonsoir. Merci Bonsoir. d'être l'invité de ce 19-20. On a beaucoup de questions sur ce dossier épineux de la sécurité à Bordeaux. 140 policiers, c'est un gros effort. 2 vagues, 70 en septembre, 70 en avril prochain, 2022. Que fait-on en attendant? Est-ce que vous maintenez la demi-compagnie de CRS qui est détachée à Bordeaux? Alors la réponse est oui. Elle m'a été demandée par Madame la préfète, mais je voudrais d'abord surtout dire que l'important c'est de remettre des policiers, comme disait tout à l'heure le syndicaliste policier, dans la rue. La police secours, la BAC, les policiers que les Français, les Bordelais voient dans la rue, il en manquait. Et donc cet effectif très important d'ici septembre, c'est-à-dire que dès le mois de mai il y a des sorties d'école, dans quelques jours des policiers vont arriver dans les commissariats de Bordeaux et sont là pour protéger les Bordelaises et les Bordelais. Plus globalement, sans monter des tensions à Bordeaux, des tirs d'armes automatiques, on n'a jamais connu ça de mémoire de Bordelais, ça arrive malheureusement. Comment allez-vous répartir les effectifs? Comme le demande le maire de Bordeaux? Alors, je vais laisser évidemment au patron de la police départementale le soin de le faire, parce que lui-même peut faire mieux que je peux le faire à Paris. Donc pas de micromanagement. Mais d'abord, je veux remercier les parlementaires de la majorité, En Marche et Modem, d'avoir permis la création des 10 000 postes de policiers promis par le président de la République. Les Bordelais voient en ce moment cette arrivée. Ces attaques, notamment par des armes que vous évoquez, sont aussi la conséquence des trafics de drogue et du travail très important que fait la justice, merci le procureur de la République, et les policiers pour démanteler ces trafics de drogue. Justement, quand on attaque ces points de deal, on a ce genre de, malheureusement, règlement de compte. L'antenne régionale du syndicat Alliance Police Nationale salue cette annonce de renfort de 140 policiers supplémentaires sur Bordeaux, mais demande que la justice monte aussi d'un cran, que quand ils interpellent, il y ait des sanctions. Il y a un sentiment d'impunité. Alors, je ne le crois pas. Je pense que police et justice sont les mains dans la main pour pouvoir combattre, évidemment, tous ces trafiquants. Mais il faut aussi des preuves pour pouvoir mieux condamner ces personnes, pour mieux enquêter et pour mieux trouver les auteurs. Et j'ai aussi dit au maire de Bordeaux qu'il nous fallait davantage de caméras de vidéoprotection. Dans toutes les grandes villes de France, il y a à la fois une police municipale qui est forte, il y a des caméras de vidéoprotection en nombre qui nous permettent de faire des enquêtes. Le nouveau maire de Bordeaux n'en veut pas. C'est pas ce que j'ai compris de le rendez-vous que j'ai eu avec lui. Il m'a dit qu'il confirmait les caméras qui avaient été votées par l'ancienne majorité municipale et puis qu'il regarderait, qu'il faisait un audit. Moi, je l'ai encouragé, vu que l'État fait un effort sans précédent, 140 policiers supplémentaires dans sa ville, à mettre des caméras de vidéoprotection afin d'aider les policiers à trouver les auteurs et donc au procureur de la République puis au juge de condamner ces personnes. Gérald Darmanin, évoquons la situation sanitaire et la règle des 6 personnes maximum réunies dans un lieu en extérieur. On a appris cet après-midi qu'à Sarcastetz, en Béarn, 200 joueurs de football issus de clubs amateurs ont pratiqué un tournoi, ils ont fait un barbecue, il y a eu des dégradations, le maire porte plainte. On a du mal à imaginer que déjà 200 personnes puissent se réunir en cette période-là, mais alors 6 personnes les contrôler, comment allez-vous faire? D'abord, il faut expliquer aux Français que cette maladie, le Covid, est extrêmement grave. Et il y a tous les jours des gens qui meurent, vous le savez, de cette maladie. Et que ça ne s'arrange pas partout dans le monde et singulièrement en Europe. Et qu'il faut prendre notre mal en patience, même si je sais que c'est compliqué. Chacun a envie de retourner à sa vie normale, à embrasser ses grands-parents, à pouvoir faire la fête, à pouvoir vivre normalement, faire du sport. Mais on doit sent prendre des tensions, on sent que les gens ont besoin de sortir. Regardez les occupations comme il y a eu lieu dans le Grand Théâtre de Bordeaux par des gens qui ont envie que les spectacles reprennent. Il y a une vraie envie. Oui, alors même si l'occupation était illégale au théâtre de Bordeaux et que je remercie les forces de police d'avoir évacué ce théâtre. Mais indépendamment de ça, tout le monde a envie de retrouver une vie normale. Et je comprends la difficulté des Françaises et des Français aujourd'hui. Mais regardez les soignants, avec quel courage aujourd'hui à l'hôpital tous les jours. Ils risquent d'ailleurs leur propre vie pour soigner. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui à des femmes à qui on déprogramme, on retire des mammographies parce qu'on doit soigner des malades du Covid? Chacun de nos comportements citoyens peut malheureusement engendrer ces difficultés de réanimation surnuméraire. Et donc les policiers sont là pour faire respecter ces règles. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Intérieur, d'avoir accepté l'invitation de ce 19